Vous suivez l'évêque Yves Mapakou dans l'émission Kairos. Pour vous procurer d'autres enseignements, rejoignez-nous dès maintenant sur Facebook, sur Twitter ou regardez d'autres enseignements sur YouTube. Contactez-nous dès à présent pour rencontrer l'évêque Yves Mapakou au +241 04 40 23 97. Dans les étapes de la montée à la gloire, il y a des moments d'abaissement, des moments de sécheresse, des moments de confusion, des moments d'interrogation, des moments de pleurs, où tu dis Seigneur, où es-tu? Mais il est là. Parce que pendant que Jésus était à la croix, il était venu pour accomplir une mission parfaite. Mais il est arrivé un moment où à la croix il a dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des moments où tu as l'impression que le ciel t'a abandonné. Il y a des moments où tu as l'impression que tu es une femme ou un homme maudit. Non, ce sont les processus pour aller vers la gloire. Les étapes qu'un homme doit franchir pour aller vers la gloire. Ce n'est pas parce que tu es abaissé. La Bible dit que Jésus fut abaissé pour un peu de temps. Elle dit pour un peu de temps au-dessus des anges. Cependant, il était le créateur des anges. Bien qu'étant le créateur des anges, le créateur de toutes choses, il fut abaissé pendant un temps. Et après avoir accepté l'abaissement, il fut élevé et reçut le nom qui est au-dessus de tous les noms. J'annonce à quelqu'un, ton abaissement va annoncer ton élévation. Ta sécheresse va annoncer une saison de pluie sans pareil. Ton abaissement est en train d'annoncer une grande élévation. Dieu ne t'a pas abandonné. Les moments difficiles que tu es en train de traverser sont en train d'annoncer des moments heureux. Nous te bénissons, notre Dieu. Seigneur, merci parce que tu vas confondre nos ennemis. Tu vas confondre nos adversaires. Le Seigneur me dit qu'il va confondre nos ennemis. Il va confondre nos adversaires. Il est le Dieu des signes et des prodiges. Alléluia. Restons debout pour écouter la parole de Dieu. Genèse au chapitre 1er. Le thème que nous sommes en train de développer vous semble certainement insignifiant, mais c'est un thème très important qui va vous permettre d'avoir la bonne attitude. L'intelligence est nécessaire pour comprendre la sagesse. L'un des supports de la sagesse, c'est l'intelligence. L'un des sous-bassements de la sagesse, c'est l'intelligence. Alléluia. Amen. Jésus va dire aux pharisiens, vous savez quand est-ce qu'il va pleuvoir, vous savez quand est-ce qu'il va avoir de l'orage, mais vous n'arrivez pas à comprendre les temps. En d'autres termes, Jésus fait une analogie entre l'intelligence et l'interprétation de foi des choses de l'éternel. Alléluia. Amen. Lisons ensemble. Genèse au chapitre 12. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous suivez l'évêque Yves Mapakou dans l'émission Kairos. Pour vous procurer d'autres enseignements, rejoignez-nous dès maintenant sur Facebook, sur Twitter ou regardez d'autres enseignements sur YouTube. Contactez-nous dès à présent pour rencontrer l'évêque Yves Mapakou au +241 04 40 23 97. My God,
je ferai quoi? Je te bénirai. Le mot bénédiction est un mot latin qui veut dire benedictum. C'est un mot composé. Bene qui veut dire parole. Et dictum qui veut dire édicter. En d'autres termes, la bénédiction serait une parole qu'un vieillard, un homme détenteur de la bénédiction, prononce sur vous, conduit par le Saint-Esprit. Lorsque Isaac sentait que ses jours approchaient, il va appeler son fils et dit: mon fils, va me chercher la viande de brousse. Je transpose les termes dans nos temps actuels. En d'autres termes, Isaac a dit: va me chercher la viande de brousse. Parce que j'aime manger la viande de brousse. Quand tu vas me préparer la viande de brousse et que mon âme sera contente, alors je te bénirai. En d'autres termes, je prononcerai le bénédictum sur toi. Nous parlons de comprendre la vision, de comprendre et de marcher selon la vision. Un homme qui n'a pas la bénédiction ne peut pas prétendre, ne rêve pas. Il n'y a aucune gloire, aucun mariage, aucun succès ne peut arriver dans ta vie s'il n'y a pas le bénédictum sur toi. La bénédiction ne se cache pas, elle est visible. Quelqu'un qui est béni, quand quelqu'un est béni, ça saute à l'œil. Je vous ai dit que la Bible dit que le royaume des cieux est comme un vent. Tu ne sais ni d'où ça va, ni d'où ça vient, mais tu entends simplement le bruit. Quand Dieu visite quelqu'un, il y a forcément le bruit de son miracle, le bruit de sa visitation, le bruit de sa gloire, le bruit de sa guérison. Yes. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train d'expliquer le mystère? Asseyez-vous sur le reste de vos ennemis. Je m'assois sur le reste de mes ennemis. My God. Ceux qui résistent encore. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Il dit: je te bénirai. Mais Abraham sort du pays de son père. Il part avec sa femme, sa vieille femme. Un vieux couple qui ont marché ensemble. Et il sort avec des grands biens, des serviteurs, des vaches, des béliers, des moutons. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu vous appelle, il ne vous demande pas de laisser votre richesse. Il vous appelle avec vos richesses. Lorsque Dieu appelle Israël de l'Égypte, il dit à l'Égypte, il dit aux Israéliens: vous avez été pendant 400 années esclaves, mais je vous attends dans le désert pour que vous me levez un holocauste, pour que vous me bâtissez un autel et que vous rendez gloire au Dieu qui s'est révélé à votre père Abraham avant vous. Mais vous ne sortirez pas les mains vides, car on ne vient pas à ma présence les mains vides. Vous direz aux Égyptiens, à chaque Égyptien, de vous donner de l'or et de l'argent. Parce que l'on ne vient pas vers Dieu les mains vides. Lorsque l'on rendait un culte en Israël, on bâtissait premièrement un autel qui veut dire sabak. Sabak veut dire le lieu où on dépièce, où on démolit un animal et on l'offre. Le lieu où on vient briser la nuque de la bête qui devait être offerte. Quand la nuque était brisée, avec une sorte de madrier, le sang coulait. L'animal était vidé de son sang. C'était un simple geste qui était insignifiant. Mais ce geste avait de l'importance devant le trône de l'Éternel. Quand l'animal était vidé de son sang, alors on allumait le feu et la fumée montait vers le ciel. Et cette fumée qui montait, la Bible dit que l'Éternel dit: j'ai senti l'odeur agréable de l'offrande qui m'a été offerte. C'était un animal.
Est-ce que les gens comprennent la parole? Il dit, je te bénirai. Abraham est appelé par Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu parle de la bénédiction? Si Abraham n'est pas béni, il n'y a pas d'Abraham sans bénédiction. Vous ne pouvez pas aller de l'avant dans votre vie s'il n'y a pas la bénédiction dans votre vie. La bénédiction d'Abraham, il va la rencontrer à quel moment? Puisque Abraham n'est dans aucune église. Abraham est la première église, si on veut dire, d'Israël. Qui bénit Abraham? La Bible dit qu'Abraham va bâtir des autels. Il bâtit des autels, l'Éternel se révèle à lui, mais personne ne l'a encore béni. Pendant qu'il bâtit des autels, l'Éternel libère seulement la parole. Je te bénirai, je marcherai au-devant de toi. Abraham, marche devant ma face, sois intègre et je te bénirai. Peuple. Un jour, la Bible dit qu'Abraham va faire la guerre au roi de Sodome et de Gérard. Il va remporter la victoire. Quand il va revenir de la première victoire, où l'Éternel va l'accorder, la Bible dit, un homme viendra au-devant de lui. Écoutez-moi bien. Appelé Melchizedek. Ce n'est pas Abraham qui a appelé Melchizedek. Mais Melchizedek est venu au moment T. Mes amis, deux fois Dieu vous permet que vous gardez une richesse pendant un temps. Mais à un temps T, vous donnerez la dîme. C'est lorsque Melchizedek est venu qu'il a prononcé le bénédictum sur Abraham. C'est là, précisément là, que la parole que l'Éternel avait dit à Abraham en Chaldée, je te bénirai. C'est là que cette parole avait trouvé son accomplissement, quand cet homme avait perçu la dîme d'Abraham. C'est là que Dieu bénit Abraham au travers des mains d'un homme. Deuxième principe, Dieu ne vous bénira jamais dans le néant. Tous ceux qui sont les experts de la spiritualité, ils disent, je n'ai pas besoin du pasteur. Je n'ai pas besoin de l'évangéliste. Je n'ai pas besoin de l'apôtre. Je n'ai pas besoin d'un prophète. Dieu c'est pour tout le monde. Dieu c'est fait pour tout le monde. Je n'ai besoin de personne. Tant que je suis en règle avec mon Dieu, Dieu me bénira. Faux! Yes. Yes. Dieu bénit toujours au travers des mains physiques. Amen. Amen. Dieu passe toujours par un homme qui respire comme toi. Mais maintenant, celui qui porte la bénédiction, peu importe son histoire, Abraham aurait pu dire, tu es qui toi qui viens devant moi me demander la dîme. Et je ne sais pas qui a appris à Abraham qu'on payait la dîme. Parce qu'avant lui, personne n'avait payé la dîme. Beaucoup d'entre vous, vous n'avancez pas dans vos lieux de travail. Vos enfants n'ont pas d'examen. Même quand ils ont les résultats, tout est sec, il n'y a pas d'emploi. Parce que jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore réellement payé la dîme. Quand il n'y a pas la dîme là, c'est pas ce que vous enlevez là tout de suite là. Chaque fin du mois, pasteur, j'ai payé la dîme. La Bible dit qu'Abraham avait payé la dîme. Quand il donnait la dîme, on voyait Abraham donner la dîme, mais la Bible dit que c'était Lévi qui était dans les reins d'Abraham, qui était en train de payer la dîme. Abraham qui était, Lévi qui était encore invisible, qui n'était même pas encore un spermatozoïde, mais il était dans les reins de son grand-père. Donc pendant qu'Abraham était en train de payer la dîme, la Bible dit que c'est Lévi qui payait la dîme.
En d'autres termes, Abraham avait payé la dîme de sa descendance. Quand la malédiction est trop dans une famille, dit Éternel, je payerai la dîme de ma descendance pour qu'après moi, cette malédiction n'arrive plus jamais. Vous n'allez jamais rentrer dans la gloire tant qu'on ne vous a pas béni. Il faut que la vision soit claire. La bénédiction, je vais vous choquer, elle se mérite. Amen. Hey. Le salut est gratuit, mais la bénédiction est toujours conditionnée par quelque chose. C'est pour ça que la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ordonnera à la bénédiction de t'accompagner. Comprendre. Marcher et comprendre selon la vision. Tu ne peux pas rentrer dans la vision si tu n'es pas béni. La vision que tu as vue en rêve, la vision que tu as dans ton cœur, le projet que tu as dans ton cœur ne pourra pas prospérer si tu n'es pas béni. C'est pour cela, mes amis, lorsque Dieu avait la vision de la création, dès qu'il finit de bénir, de créer la terre, quand il finit de créer la terre, à la fin, il bénit la terre. Il va prononcer une parole sur la terre. La bénédiction conditionne la chose qui est bénite. Lorsque Dieu finit de créer les poissons, la Bible dit il bénit les poissons. Lorsque Dieu finit de créer les arbres, même les arbres, il bénit les arbres. Pourquoi? Parce que les arbres sont des êtres vivants. Amen. Les arbres sont des êtres vivants. Les poissons sont des êtres vivants. Les montagnes que vous voyez solides sont des êtres vivants. David avait la révélation de ces choses. C'est pour ça qu'il dit quelque part que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Amen. Est-ce que les gens comprennent la parole? Amen. Est-ce que les gens comprennent le réma? Amen. Il est important de rechercher la bénédiction. La bénédiction ouvre les portes de la vision. La bénédiction vous permet de rentrer dans votre vision. Si vous n'êtes pas béni, vous ne verrez jamais la vision s'accomplir. Vous serez sec et stérile. Vous n'irez nulle part. Marcher et comprendre la vision. Nous parlons des processus pour que la vision puisse comment s'accomplir. Il faut la bénédiction. Maintenant, la bénédiction se trouve où? La première source de bénédiction, l'Éternel. Dites avec moi l'Éternel. La bénédiction qui vient de l'Éternel, elle vient lorsque quelqu'un est agréable à l'Éternel. Lorsque quelqu'un plaît à l'Éternel. Lorsqu'une femme plaît à l'Éternel, l'Éternel prononce la bénédiction sur toi. La deuxième source de la bénédiction, ce sont tes parents qui t'ont mis au monde. Amen. Le diable sait que pour qu'un homme soit béni, il faut que tes parents te bénissent. Alors qu'est-ce que le diable fait? Il met tes parents dans une certaine haine contre toi, une certaine jalousie bizarre. Il y a même des mamans qui convoitent même la bénédiction de leur fille. Si elle ne s'est pas mariée, donc quand la fille amène quelqu'un, elle dit que maman, j'ai croisé, elle dit qu'elle n'essaye même pas. Ce n'est pas la volonté de l'Éternel. Elle se cache derrière le soi-disant la volonté de l'Éternel parce qu'en réalité, elle jalouse le bonheur de sa fille. Elle n'accepte pas qu'elle a été une célibataire endurcie. Et que sa fille trouve le bonheur. Il y a des parents comme ça. Ils ne parlent pas. Mais elle te regarde seulement du coin de l'œil. Elle fait seulement
Il y a des moments où les parents peuvent jalouser des enfants et où les enfants aussi peuvent jalouser les parents. J'ai vu des parents qui ont sacrifié toute leur jeunesse, économisé le peu d'argent qu'ils avaient pour les enfants. Quand les enfants sont devenus grands, pour remercier les parents, ils vont dire, maman, le prophète à l'église nous a dit que c'est toi qui nous bouffes. Le prêtre a dit que c'est toi qui nous bouffes. Donc il ne t'a pas bouffé avant, mais il te bouffe maintenant à cet âge. Et ça amène la confusion dans les églises. Même si ta mère, soi-disant, te bouffe, elle reste ta mère. C'est par elle que Dieu est passé pour te bénir. Tu dois respecter et craindre ta mère. Même si elle fait 1,60 m, il suffit qu'elle prononce une parole. Si tu es sorti par là, elle dit, on verra. Fais. Fais. Appelle tous les gens, les marabouts, les ngangas. Quand elle a prononcé, c'est parti, c'est parti. Les parents. Alléluia. Amen. La troisième source de bénédiction, ce sont les autorités que vous rencontrez partout où vous vivez. Quand on parle maintenant de bénédiction, l'autre définition de bénédiction, c'est un cadeau qui plaît au cœur. Donc quand quelqu'un te donne un cadeau qui te plaît, c'est une bénédiction. Parce qu'il est important de connaître l'exégèse ou l'étymologie des mots. Si quelqu'un te donne une bénédiction et une voiture qui te plaît, c'est une bénédiction. Elle est physique. Donc, des fois la bénédiction est physique, des fois elle est spirituelle. L'église m'entend? Amen. L'église m'entend ce soir? Amen. Si tu travailles bien dans une société, même si les autres fétichent, si ton patron voit que tu es bien, tu vas jouir des faveurs de ton patron, c'est une bénédiction. Amen. C'est toujours toi qu'il va envoyer commissionner. Les autres vont dire que mais pourquoi toujours lui? Non, mais parce que tu as un bon caractère. Tu es toujours disponible, tu es fidèle. Tu n'es pas un roublard. Quelqu'un a dit amen. Amen. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre vision, dans une vision si vous n'êtes pas béni. Je te bénirai. Donc, Abraham a été béni au moment où il a rencontré Melchizedek. Ça veut dire que pendant toutes ces années qu'Abraham travaillait, il n'était pas encore béni physiquement. Il était béni spirituellement, mais il fallait faire une rencontre. Il y a des rencontres qui bénissent. Amen. 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 Il y a des rencontres qui bénissent. Beaucoup d'entre vous, vous êtes secs, vous êtes pauvres, bizarres, parce que vous refusez qu'un Melchizedek, chaque homme a son Melchizedek. Que l'Éternel n'envoie pas deux, il envoie un Melchizedek à la rencontre, il te bénit et la vie change. Amen. Et tu commences à voir des choses magnifiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je rendrai ton nom grand. Dites avec moi, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Rendre le nom grand, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est béni, son nom est célèbre. Si ce n'est pas dans le pays, mais il est célèbre au moins dans sa famille. C'est toujours toi qu'on appelle. Non, ne dites pas que pourquoi toujours lui. Non, parce que Dieu a dit, je rendrai quoi? Ton nom grand. Quand Dieu t'a béni, il rend ton nom grand. Même si tu es ménagère, tout le monde parle que de la ménagère de la famille. Parce que Dieu fait comment? Il rend ton nom grand. Oh, est-ce que les gens comprennent la parole? La célébrité, c'est un signe de la bénédiction. Amen. Les gens cherchent à envoyer les gangas. Il faut que je sois célèbre. Célèbre veut dire être célébré. Mais seul l'Éternel a droit d'être célébré. Parce qu'il est le seul et l'unique vrai Dieu.
Il dit, je rendrai ton nom grand. Et il dit, tu seras une source de bénédiction. Oh my God, my God, my God, my God. Ma fille, c'est fort ça. Abraham a reçu quelque chose de terrible. Qu'est-ce que cela veut dire? Être une source de bénédiction. Quand on parle des fleuves, ceux qui ont fait la géographie, tous les fleuves ont une source, là où ça commence. Des fois, c'est un petit trou où ça sort de la terre, et puis paf, ça coule et ça devient grand. Oui. Donc ça veut dire en français facile, tu seras quelqu'un par qui les gens seront bénis. Amen. Ça veut dire que la source peut être petite, mais le fleuve devient grand. Tu peux être, oh my God, tu peux être ménagère, mais être la source de bénédiction des présidents. Tu peux être pygmée et être la source de bénédiction des ingénieurs. Donc la source ne dépend pas de la nature de la personne. Donc beaucoup de gens pensent dans le faux évangile. Ils disent si le pasteur a une petite église, s'il me bénit, je lance une petite église. Non! La source est toujours petite. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. J'aime la parole. Paul a dit, nous avons été un sujet de bénédiction pour plusieurs personnes. Nous avons été une source de joie pour plusieurs personnes. Nous avons été une source de richesse pour plusieurs personnes, bien qu'enchaînées. Amen. Bien qu'étant en prison. Mais nous sommes une source de plusieurs personnes qui sont bénies, qui se marient, qui vont de pays en pays. Ah. J'ai dit, tu seras une source. La chapelle des solutions est une source pour plusieurs églises. Même si on est petit, mais on est une source. Oh! My God. Quelqu'un m'entend ce soir. Quelqu'un m'entend ce soir. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, vous avez été des sources de personnes, mais ils ont manifesté l'ingratitude. Tu l'as rencontré, il avait une culotte percée. Et tu as commencé à habiter avec lui, tu as commencé à le laver. Et puis un matin, il te dit, chérie, la demande que j'ai faite a été adressée. Je commence le travail. Il commence à être pensé. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré en réalité une source. Comprenez le mystère de la source ce soir. Les vieux ont dit que même si la mamelle de la mère a la gale, l'enfant n'a pas de souci pour avaler ça, pour boire le lait. Il dame ça sérieusement. Parce que c'est ça la source. Les chrétiens, dès que leur père a des gales, donc des taches qu'on colle à gauche et à droite, ils ont peur. Ils disent que je ne prends pas un tel lait. Mais un lait qui sort de la mamelle de la mère va toujours allaiter, la femme va grandir. On ne méprise pas la mamelle qui t'a allaité. C'est la source. Que ta mère soit sorcière ou pas, parle avec respect. Évite de la mettre en colère. Si ton père qui t'a mis au monde est sorcier ou pas, évite de le mettre en colère. Deviens diplomate. Papa, ça va, je t'ai apporté un présent. Même s'il va faire des incarnations, peu importe. Mais toi, tu as accompli ce que le Seigneur a dit. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que l'église est avec moi ce soir? Mais nous, les pentecôtistes, nous avons dit, n'essaye même pas d'aller là-bas.
vous ne rendez plus visite à vos parents sous prétexte qu'ils sont sorciers. Et ils gémissent dans le cœur. Si c'est moi qui ai fait cet enfant, on verra. Si Dieu pouvait te montrer le film quand tu étais gosse, combien de fois elle tremblait quand tu étais malade, qu'elle voulait prendre ta place quand tu étais mourant. Mais aujourd'hui, devenu grand, tu dis, maman, dégage. Je fais ce que je veux. Est-ce que l'Église comprend la parole? Vous avez suivi l'évêque Yves Mapakou dans l'émission Kairos. Pour vous procurer d'autres enseignements, rejoignez-nous dès maintenant sur Facebook, sur Twitter ou regardez d'autres enseignements sur YouTube. Contactez-nous dès à présent pour rencontrer l'évêque Yves Mapakou au plus 241 04 40 23 97.